Merci bien. Alors, on a juste 10 minutes pour échanger. Donc, on a écrit un petit peu notre script parce que sinon, alors, on ne tiendrait pas les délais. Donc, ce que j'ai voulu transmettre. Moi, j'ai pris la décision de transmettre l'entreprise en 2019, c'est-à-dire 6 ans avant ma retraite, puisque je viens de prendre ma retraite en février. J'avais des talents pour créer, pour entreprendre, pour être un pionnier, mais moins pour diriger une organisation d'une centaine de collaborateurs. Il fallait transmettre à une nouvelle génération qui ait davantage de compétences que moi, l'énergie pour comprendre l'évolution des besoins de nos clients et puis relever les défis, les nouveaux défis de l'IA dans un monde, on l'aura bien compris, bon courage, instable et complexe. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois passer les diapos, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, oui, notre entreprise, donc vous voyez, 25 ans, 250 clients. On est actif en Suisse et en France et on édite des logiciels de gestion des ressources humaines. Bon, pour transmettre l'entreprise, eh bien, moi, je ne voulais pas forcer nos enfants à reprendre une belle aventure, mais finalement les laisser libres de leur choix. Et puis, Samuel a décidé de prendre mon relais. Alors, j'ai tout de suite soutenu Samuel quand il a proposé de se former avec un MBA pour apprendre à diriger, parce que finalement, moi, j'ai appris au fil de l'eau, en 25 ans, à être un leader chrétien. Et lui, un peu plus rapidement, en un concentré juste de quelques années, il doit apprendre à diriger une entreprise beaucoup plus grosse que celle que j'ai fondée au départ, puisque nous avons plus d'une centaine d'employés maintenant, sur plusieurs pays. Alors, on a également entouré Samuel avec un nouveau comité de direction et des conseillers externes. Et puis, je peux témoigner que Dieu m'a beaucoup béni dans ma vie professionnelle avec mon épouse qui a été aussi impliquée dans l'entreprise. Et nous avons pu en faire profiter des œuvres chrétiennes où nous étions engagés. Mais notre objectif dans la gestion du patrimoine que Dieu nous a donné dans cette bénédiction, c'était de ne pas en faire une occasion de chute à la future génération, à nos 3 enfants. Et je crois que nous y sommes arrivés et Dieu nous a inspirés et conduits vers des bons conseillers parce que ce n'est pas une évidence que transmettre comme ça tout un patrimoine, une affaire, etc. à une partie de la famille. Samuel a donc repris une entreprise qui était solide, des fidèles clients, une centaine de collaborateurs, mais au fond, j'ai transmis non pas une expertise informatique, car elle se périme vite, mais une passion pour le service, pour le travail, pour l'excellence et surtout les valeurs qui ont fait notre succès pendant ces 25 ans. Ces valeurs, elles sont le résultat de la façon dont Dieu m'a conduit pour servir nos clients et nos employés. Elles sont évidemment inspirées de l'Évangile et surtout, elles ont fait leur preuve en étant un référentiel pour savoir comment agir dans chaque situation. Et comment Dieu m'a montré finalement comment transformer les difficultés nombreuses dont nous avons parlé toute la journée, mais en opportunités pour être plus fort, meilleur, confiant et robuste. Et je crois que si j'avais juste été questionné sur cette question de la robustesse, j'aurais dit apprenez le plus vite possible à voir comment Dieu va vous conduire pour transformer les difficultés en opportunités. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là je donne la parole à Samuel pour qu'il vous explique ce que lui il a vécu. Alors, contrairement à beaucoup de témoignages qu'on a entendus jusqu'à présent, moi j'ai toujours travaillé ou toujours entendu parler d'entreprise dès tout petit et de l'engagement de mes parents dans les projets professionnels et les engagements d'église. Dès que j'ai fait mes études d'ingénieur, je me suis spécialisé en intelligence artificielle et mathématiques en 2010, avant que ça soit à la mode. Et je voulais surtout pas venir travailler avec papa et maman, je voulais exister par moi-même. Donc je suis parti 9 mois au Gabon travailler chef de chantier. Après, j'ai fait 7 mois à Oxford faire la recherche en mathématiques sur Alzheimer pour essayer de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Ça ne m'a pas du tout aidé. Donc finalement, je suis venu chez Adéquacies faire un stage de 6 mois. Pourquoi
je suis venu chez Adéquacis parce que c'était le stage le plus intéressant que j'ai trouvé. On me proposait soit d'aller en Chine, dans une usine qui fabriquait des airbags, soit d'être responsable du développement de l'application mobile chez Adéquacis. Évidemment, j'y suis allé et j'y suis toujours, pas mal d'années plus tard. Alors, on va aller rapidement. Le train-train quotidien, des projets de plus en plus gros, très très intéressants. Et en juin 2019, tout s'arrête. J'ai un gros accident de moto, 1 mois de coma, une longue rééducation. Et à ce moment-là, mon frère me dit quelque chose. Il faut que tu sois mieux après l'accident qu'avant l'accident. Alors j'étais intubé, je ne pouvais pas parler, je pouvais juste écrire. Et c'était une bénédiction parce qu'en fait, j'étais obligé de réfléchir à ce que ça voulait dire être mieux après et qu'est-ce que pour moi était d'être mieux. Ma vie était plutôt pas trop mal. Ouais, j'étais sympathique. Dans le boulot, il se passait pas mal de choses. Et ensuite, en septembre, donc en juin, j'ai l'accident. En septembre, je sors de l'hôpital et papa vient me voir et me demande si je veux reprendre l'entreprise. Alors là, ma première réaction a été de lui dire non. J'ai réfléchi très vite et le lendemain, je lui ai dit oui, évidemment. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas reprendre par défaut l'entreprise et me dire bah voilà, je suis la vie un peu là où elle m'emmène et puis bah, je suis au bon endroit, au bon moment. Bon, bah, papa me propose ça, pourquoi pas. Mais je voulais être certain d'être à la bonne place et d'avoir vraiment quelque chose à apporter à nos collaborateurs, à nos clients et à l'entreprise. Et en fait, ce que j'ai reçu de mes parents, quand je regarde cette histoire, la première chose, c'est que j'ai reçu beaucoup d'amour, énormément d'amour pendant toutes ces années. Le deuxième point important, la liberté de choisir, la liberté de dire oui ou non à papa. J'ai eu des modèles de foi, un modèle de couple, un modèle d'entrepreneur qui m'a donné envie de travailler. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même que le monde du travail, c'est beaucoup de galères. Ça a l'air compliqué. Ben moi, mes parents, ça a l'air simple la vie avec eux. Ça a l'air génial et ça m'a donné envie de prendre leur suite. Et puis, la dernière chose que j'ai vue, bah, c'est la persévérance qu'ils ont eue parce qu'il y a des moments faciles et puis beaucoup de moments difficiles. Mais pas une fois, j'ai vu papa rentrer à la maison et se plaindre et dire ah, quand même, tel collaborateur, tel client, c'est un peu galère. Franchement, si on faisait. Ben, jamais. Pas une fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté et qui m'a incité à dire oui, c'est bon, et ça fait partie de l'héritage que vous m'avez donné. Alors, quelles leçons quelques petits, on a essayé de trouver quelques petites réussites sur la transmission. Moi, je dirais que c'est sécuriser la transmission en prenant le temps, en restructurant nos entreprises, en gardant le focus sur, avant tout, la satisfaction de nos clients et la satisfaction de nos collaborateurs. Deuxièmement, c'est mettre pour moi sur l'autel l'entreprise que j'ai créée et rester attaché à Dieu plutôt qu'à la bénédiction que j'ai reçue. Et donc, ça signifie accepter que Samuel et nos directeurs, eh bien, ils gèrent différemment de moi et les laisser libres en leur faisant confiance. Et c'est aussi transmettre les responsabilités progressivement pour que Samuel soit au premier plan pour nos collaborateurs et nos clients, et moi, dans les coulisses, en arrière-plan, en restant bien sûr comme soutien et en conservant des tâches administratives. Puis c'est également partager le projet de transmission avec nos enfants. On a 2 autres enfants. Et puis, surtout, porter chaque étape dans la prière en ayant conscience que Dieu est souverain et que ses plans peuvent être différents des nôtres. Et enfin, j'ai dû accepter que la transmission, c'est quand même beaucoup de travail en plus de tout le reste. Pour moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette transmission, c'est qu'on a pris le temps. De stagiaire à CEO, il s'est déjà passé 8 ans.
de formation. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Et ensuite, une fois que j'étais CEO, c'est 6 ans de transmission pour la mener à bien jusqu'au mois de fin janvier, où papa a pris sa retraite. C'est beaucoup de travail, et être fils du patron dans une entreprise franco-suisse, c'est compliqué. Tout le monde a été exigeant avec moi, que ce soit mes collègues, mes patrons, qui n'étaient pas papa, mais surtout moi-même envers moi, pour être un digne représentant de mon père. Et lui était un très bon fondateur. Il a fait quelque chose d'incroyable. Et mon rôle maintenant est de le développer et de ne plus être juste le fils de qui va développer, mais d'exister en tant que Samuel dans une entreprise de 25 ans. Et si je devais résumer la réussite en une phrase, eh bien, je dirais pour moi, c'est anticiper, c'est se faire conseiller par des professionnels, c'est de savoir prendre le temps, c'est lâcher prise, tout en accompagnant jusqu'au bout la nouvelle équipe. Et c'est surtout se laisser inspirer par Jésus. Et là, je ne me suis pas concerté avec les précédents intervenants. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc je trouve que c'est un beau leitmotiv qui est dans les différentes interventions, parce que moi je l'ai écrit avant, hein, donc je n'ai pas copié. Et pour conclure, je pense que la transmission aujourd'hui d'Adéquacies, c'est bien plus qu'avoir transmis une entreprise ou des biens matériels, mais c'est avoir transmis des valeurs, avoir transmis une culture. Et ce matin, quand on prenait l'exemple du chêne, du roseau, etc., moi, il y a une autre image qui m'est venue, c'est celle du blé. Une tige de blé, bah, s'il n'y a pas un peu de vent, les grains ne vont pas tomber. Et après, bon, il meurt, etc. Mais d'abord, il faut qu'il tombe. Et il faut du vent, et ce vent-là, bah, Dieu nous l'apporte, et il va mettre un vent à la puissance de ce qu'on peut porter. On ne va jamais avoir un vent qui va complètement arracher le blé, juste suffisant pour faire tomber les grains, et qu'après, ça puisse se reproduire et pousser. Merci.